Il y a certains endroits sur Terre que vous ne devriez jamais visiter, peu importe à quel point vous avez besoin de vacances. Nous parlons de lacs qui peuvent vous tuer en une seule heure, de grottes qui vous feront bouillir vivant, des îles radioactives où les rats peuvent vous donner la peste bubonique. Je ne veux pas vous dissuader de voyager pour la vie, mais après avoir regardé cette vidéo, vous ne croirez pas à quel point notre planète peut être dangereuse. La route de la mort. Si vous prévoyez un road trip, vous voudriez peut-être éviter la route des Yungas en Bolivie. Cette piste terrifiante serpente le long d'une falaise abrupte, s'élevant à une altitude de 4650 mètres au-dessus du niveau de la mer. Par endroits, la route ne mesure que 3 mètres de large sans garde-fou pour vous protéger de la vertigineuse chute de 610 mètres. Des nuages de poussière provenant de la piste mal entretenue rendent la visibilité difficile, tandis que les vents humides de la forêt tropicale voisine provoquent des tempêtes de pluie et des glissements de terrain réguliers. Pas étonnant que cet endroit ait gagné le surnom de route de la mort. Malgré sa réputation mortelle, de nombreux conducteurs téméraires continuent d'emprunter cet itinéraire. Voitures, camions et poids lourds doivent souvent se croiser, obligeant un véhicule à basculer sur le bord très étroit de la piste. Dans les années 90, entre 200 et 300 personnes perdaient la vie chaque année après avoir perdu le contrôle de leur voiture et avoir plongé dans l'abîme en contrebas. Heureusement, en 2006, le gouvernement bolivien a construit une nouvelle route plus sûre que la plupart des voitures choisissent désormais d'emprunter. Et qui peut les en blâmer ? Si vous insistez pour conduire sur la route de la mort, qui est techniquement maintenant illégale, bien que rarement appliquée, rappelez-vous qu'il n'y a pas de retour en arrière une fois que vous avez commencé. Vous ne voudrez vraiment pas faire demi-tour. Avec des endroits comme la route des Yungas, il est clair que le monde peut être un endroit effrayant. Alors, restez à la maison et regardez YouTube toute la journée et le choix responsable, n'est-ce pas ? Si vous êtes d'accord, vous devriez probablement liker cette vidéo et vous abonner à Truc de Fou. Je publie du contenu époustouflant qui vous divertira quotidiennement. Maintenant, retournons aux endroits les plus dangereux de la Terre. La grotte de cristal de Naïka. Certains des endroits les plus magnifiques sur Terre sont aussi les plus mortels. Prenez simplement la grotte de cristal de Naïka. Située à près de 300 mètres sous une montagne à Naïka, au Mexique, cette caverne souterraine est remplie d'énormes cristaux de sélénite blanc laiteux. Les piliers surdimensionnés ont été formés par des minéraux volcaniques dans l'eau, qui se sont cristallisés à mesure que les températures dans le système de la grotte ont baissé au fil des millénaires. Aujourd'hui, ils sont assez grands pour que plusieurs adultes puissent marcher dessus, mesurant jusqu'à près de 12 mètres de long et pesant jusqu'à 50 tonnes. Mais vous voudrez peut-être y réfléchir avant 2 fois avant de rendre visite aux cristaux avec votre perche à selfie. La grotte est située au-dessus d'une chambre magmatique souterraine, ce qui signifie que la température peut atteindre jusqu'à 45 degrés Celsius et que l'humidité peut atteindre les 99%. En conséquence, l'air est tellement saturé d'humidité que la sueur ne peut pas s'évaporer de votre peau pour vous rafraîchir, ce qui rend difficile de survivre plus de 10 minutes sans risquer un coup de chaleur, une défaillance d'organes et la mort. Aujourd'hui, les scientifiques qui visitent ces cristaux doivent porter une combinaison de refroidissement spéciale avec son propre approvisionnement en air réfrigéré. Et même alors, ils ne peuvent tolérer les conditions que pendant 1 heure maximum. Ouais, je vais probablement admirer les cristaux sur Google Images pour l'instant. L'île aux serpents. Il faut vraiment être sacrément imprudent pour visiter cette île au large des côtes du Brésil. Officiellement surnommée Ilha de Quermada Grande, elle est communément connue sous le nom d'île aux serpents. Sous la canopée, vous trouverez une masse grouillante d'environ 4000 serpents mortels, attendant juste de planter leurs crochets dans les touristes inconscients. Ces serpents sont en fait une espèce rare de vipère appelée le lancette doré, connu pour être l'un des serpents les plus mortels d'Amérique latine. Leur venin contient des hémotoxines qui feront fondre la chair qu'ils mordent, détruisant les globules rouges et provoquant la mort en moins d'1 heure. Non, ces serpents ne plaisantent pas. Mais comment les serpents sont-ils arrivés sur l'île en premier lieu ? Eh bien, l'île aux serpents était autrefois attachée à la côte brésilienne, avant que plusieurs millénaires de montée du niveau de la mer ne les séparent du continent. Parce qu'il n'y avait pas de prédateurs et beaucoup d'oiseaux marins à manger, les serpents échoués ont prospéré à un degré terrifiant. On estime qu'aujourd'hui, il y a entre 5 lancettes dorées pour chaque mètre carré de l'île, ce qui signifie que les visiteurs ne sont jamais à plus de quelques mètres d'un adversaire rampant. Le risque est tellement grand que la marine brésilienne a interdit à tout être humain de visiter l'île aux serpents, à l'exception des scientifiques menant des recherches essentielles. Et je ne peux pas dire que je suis déçu. La vallée de la mort. Imaginez un endroit tellement chaud que si vous aviez faim, vous pourriez simplement offrir un œuf par terre. Eh bien, c'est la réalité dans la vallée de la mort en Californie.
Un bassin désertique bouillant où les températures ont été enregistrées aussi hautes que 56 degrés Celsius. C'est la température de l'air la plus élevée jamais enregistrée sur Terre. Des cratères profonds dans le paysage piègent des poches d'air brûlant, tandis que 4 chaînes de montagnes environnantes empêchent principalement la formation de nuages de pluie dans la région et maintiennent la vallée en sécheresse perpétuelle. Pour cette raison, chaque touriste de la vallée de la mort court le risque d'un coup de chaleur et de déshydratation, avec 1 à 3 décès par an dus aux causes liées à la chaleur. Les visiteurs doivent également garder un œil attentif sur la population foisonnante d'animaux dangereux de la vallée, notamment des serpents à sonnette, des scorpions, des veuves noires et des lions des montagnes. C'est un petit peu excessif, c'est vrai. Mais si tout cela ne vous dissuade pas de visiter, quoi que vous fassiez, ne retirez pas vos chaussures lorsque vous y êtes. En 2017, un touriste a été hospitalisé avec des brûlures au 3e degré après avoir marché pieds nus dans la vallée de la mort, où le sol peut atteindre 94 degrés Celsius. De plus, juste parce que vous pouvez frire un œuf par terre ne signifie pas que vous devriez le faire. Les gardes forestiers passent des heures chaque jour à nettoyer des coquilles et des cartons vides, et ont informé les visiteurs de leur habitude de l'œuf frit est devenue un peu trop cocasse. Ramenez plutôt un déjeuner emballé, bande d'animaux. Oymyakon. Passons maintenant des températures extrêmes de la chaleur aux températures extrêmes du froid. Aucun autre endroit ne vous enverra un frisson comme Oymyakon dans l'est de la Russie. Cette petite ville de 500 habitants est le lieu habitable en permanence le plus froid sur Terre. La température minimale moyenne en hiver est de moins 50 degrés Celsius, mais elle a déjà chuté à un glacial moins 68. Et étant donné que la température moyenne sur Mars est de moins 63 degrés Celsius, vous seriez en fait plus chaud sur la planète rouge que dans Oymyakon. Sans surprise, les températures glaciales rendent la survie difficile, parce que les tuyaux gèlent, la plupart des maisons ont des toilettes extérieures avec des latrines à fosse au lieu de toilettes raccordées aux canalisations. Il est difficile de faire pousser des cultures dans le sol gelé, donc le régime alimentaire local se compose principalement de viande et de poissons congelés. Quelque chose d'aussi simple qu'un pneu crevé ou une clé perdue pourrait mettre votre vie en danger lorsque chaque seconde à l'extérieur vous rapproche d'une mort par gel. De plus, gardez à l'esprit que si vous décédez, les habitants devront brûler un feu de joie dans le cimetière pendant plusieurs jours avant que la terre n'ait assez dégelé pour creuser une tombe. Si vous décidez de visiter Oymyakon, n'oubliez pas votre portefeuille. Se réchauffer est une affaire coûteuse. Pour pouvoir sortir en toute sécurité, les habitants doivent s'envelopper dans d'épaisses fourrures qui peuvent coûter plus de 1500 $. Comme le salaire moyen à Oymyakon est de 600 $ par mois, de nombreuses personnes contractent un prêt hypothécaire pour pouvoir se permettre des fourrures dont elles ont besoin pour survivre. Et même avec les fourrures, l'air est si froid qu'il gèlera vos cils et votre salive en aiguilles douloureuses en seulement quelques minutes. Cet endroit fait ressembler l'intérieur de votre congélateur à un paradis tropical. Horribles abîmes. Qu'est-ce qui fait 2414 km de long, 71 km de large et grouille de créatures effrayantes? Non, ce n'est pas la file d'attente du McDonald's près de chez vous. C'est bien sûr la fosse des Mariannes. Située dans l'océan Pacifique Sud entre Hawaï et les Philippines, cette cicatrice en forme de croissant dans le fond marin descend à 7 miles dans la croûte terrestre, ce qui en fait le point le plus profond de la Terre. En fait, la fosse des Mariannes est tellement profonde que si vous y larguiez le mont Everest, le sommet serait encore à 2133 mètres sous le niveau de la mer. Et ouais, c'est assez profond. Comme vous l'avez probablement deviné, la fosse des Mariannes n'est pas du tout l'endroit idéal pour une petite baignade. La lumière du soleil ne peut pas pénétrer ces profondeurs, ce qui signifie que l'eau est un noir d'encre et à seulement quelques degrés au-dessus du point de congélation. La pression au fond de la fosse est écrasante, avec 8 tonnes par pouce carré, soit 1000 fois la pression atmosphérique standard sur la terre ferme. Cela signifie que si vous sortiez de votre sous-marin au fond de la fosse, toute poche d'air dans votre corps s'effondrerait instantanément sous le poids de l'eau. Adieu les poumons fonctionnels. Si cela ne suffit pas, il faut également se rappeler que tandis que des milliers de personnes ont gravi le mont Everest, moins de 20 ont jamais visité le fond de la fosse des Mariannes. Par conséquent, nous ne savons pas grand-chose sur ce qu'il pourrait se cacher là-bas, tapis dans l'obscurité. Les scientifiques savent que ce qui se trouve à l'intérieur d'une autre des terrifiantes crevasses océaniques profondes de la Terre, le grand trou bleu de 124 mètres de profondeur au Belize. Ce gigantesque trou marin a commencé sa vie il y a plus de 14 000 ans, en tant que grotte calcaire, avant d'être inondé par la montée du niveau de la mer. Le trou est assez grand pour être vu depuis l'espace et attire des milliers de touristes chaque année. Mais attention, les plongeurs inexpérimentés pourraient facilement se retrouver en difficulté contre les forts courants sur les côtés du trou, qui menacent de vous précipiter dans l'abîme. De plus, il est rempli de requins.
Des observateurs de la nature ont repéré des requins des Caraïbes, des requins nourrices, des requins marteaux, des requins taureaux et des requins à pointe noire nageant dans les eaux sombres. Heureusement, les requins attaquent rarement les humains. Mais toute personne ayant vu les dents de la mer préférera probablement admirer ce trou océanique mystérieux de loin. Et avant que vous ne vous sentiez trop en sécurité sur la terre ferme, rappelez-vous que le fond de l'océan n'est pas le seul endroit où vous pouvez trouver des fissures dangereuses dans la terre. Il suffit de regarder dans la mine de Mir, une mine de diamants à ciel ouvert en Russie qui fait plus de 518 mètres de profondeur. En 2017, une fuite a fait que ce gouffre artificiel s'est rempli de 283 168 mètres cubes d'eau, de quoi remplir plus de 100 piscines olympiques. Se retrouver piégé dans une inondation dans un endroit comme celui-ci serait un véritable cauchemar. Non seulement cela, mais le trou est si profond que les hélicoptères sont interdits de survol au-dessus pour éviter d'être aspirés par des courants d'air descendants. C'est vrai, les navigateurs craignent que l'air chaud montant de la fosse rencontrant l'air froid à la surface ne crée un puissant vortex, entraînant les petits avions vers le bas. C'est une sacrée histoire de trou. Côte des squelettes. On peut en dire beaucoup sur un endroit rien qu'à son nom, et la partie nord de la côte atlantique en Namibie ne fait pas exception. Les marins portugais du XVIe siècle l'ont nommé les portes de l'enfer. Les bushmen de l'intérieur namibien l'ont appelée la terre que Dieu a fait en colère. Aujourd'hui, elle est connue sous le nom de côte des squelettes. Et comme tous ces noms sinistres le suggèrent, ce n'est pas un paradis balnéaire. La côte des squelettes en fait partie du désert de Namib, un paysage vaste et hostile où il est presque impossible de trouver de l'eau potable. Cela signifie que même si vous êtes juste à côté de la mer, vous pourriez facilement mourir de soif si vous n'avez pas apporté votre propre réserve d'eau potable. Si cela ne suffisait pas, les dunes abritent des prédateurs féroces comme des lions du désert, des hyènes, des guépards et des chacals, qui n'attendent qu'à dévorer toute âme perdue. Regardez de près et vous verrez les os blanchis de leurs proies éparpillées sur les sables. La sinistre rappelle que cet endroit ne s'appelle pas la côte des squelettes pour rien. Et cette côte mortelle a un autre secret. Promenez-vous le long de ces plages dorées et vous trouverez la coque rouillée d'environ 1000 épaves de navires. Les eaux de cette région sont notoirement dangereuses avec des courants forts, des rochers submergés, des brouillards épais et des vents rugissants. En conséquence, des navires se sont échoués sur la côte depuis des centaines d'années, ajoutant à sa collection sans cesse croissante d'épaves fantomatiques. Pouvez-vous imaginer survivre à un naufrage seulement pour vous retrouver piégé sur une plage sans eau et avec un problème de lion ? Parfois la vie n'est tout simplement pas juste, je suppose. Saviez-vous que certains lacs peuvent être mortels ? Eh bien, c'est vrai. Prenez par exemple le lac Karachai en Russie. Cette piscine pittoresque est tellement polluée que passer une seule heure sur ses rives vous tuera. De 1951 à 1953, l'Union soviétique a utilisé le lac comme dépotoir pour les déchets radioactifs de l'usine de Mayak, une installation de stockage de déchets nucléaires voisine. La contamination qui en a résulté était tellement extrême que l'Institut World Watch, une organisation de recherche environnementale basée aux États-Unis, a nommé le lac Karachai l'endroit le plus pollué de la planète. En ce qui concerne la détermination de la toxicité du lac, les scientifiques utilisent une unité appelée sievert, qui mesure les effets sur la santé des radiations sur le corps. Une exposition à seulement un sievert suffit à causer des maladies graves, et lorsqu'il a été testé en 1990, le lac Karachai émettait une dose mortelle de 5,6 sieverts par heure. Cela suffit pour vous tuer en environ 50 minutes. En 2015, le lac a été rempli de béton dans le but de limiter les radiations. Même ainsi, les scientifiques estiment qu'environ 1 milliard de gallons d'eau souterrains ont été contaminés en raison de la décision de l'Union soviétique de déverser des déchets radioactifs dans le lac Karachai. Cela a entraîné une augmentation de 41% des leucémies ainsi que des pics dans d'autres cancers dans la région de Tcheliabinsk environnante. Pas cool, camarades. Mais les lacs ne doivent pas être radioactifs pour être mortels. Le lac bouillant dans le parc national Morne 3 Pitons de la Dominique est un chaudron bouillant d'eau brûlante. Et c'est en fait un trou inondé dans la surface de la Terre qui émet de la vapeur et des gaz volcaniques à partir d'une chambre magmatique en dessous. Les gaz chauffent l'eau dans le lac à 92 degrés Celsius, ce qui signifie que toute personne qui entre dans l'eau risque d'être cuite comme un œuf. Mais on ne peut pas parler de lac dangereux sans mentionner le lac Natron en Tanzanie. L'eau de ce lac est extrêmement alcaline en raison des niveaux élevés de carbonate de sodium qui s'écoulent des collines volcaniques voisines. Par conséquent, le lac a un pH de 10,5, presque aussi élevé que celui de l'ammoniac, et peut brûler tous les animaux qui ne sont pas adaptés à ces conditions caustiques.
De plus, lorsqu'un animal meurt sur les rives du lac Natron, l'eau riche en sel dessèche ses restes et le transforme finalement en une coque dure et calcifiée. Pour ajouter à son apparence sinistre, l'eau du lac est d'un rouge cramoisi en raison de la présence de Haloarchaea, des micro-organismes qui prospèrent dans les eaux salées et produisent des pigments cramoisis profonds. Une eau rouge sang recouverte de restes d'animaux pétrifiés, probablement pas l'endroit idéal pour un pique-nique, n'est-ce pas? La piscine du diable. Jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour la photo de vacances parfaite? Si vous êtes prêt à risquer votre vie en échange de ces doux et précieux likes, ne cherchez pas plus loin que la piscine du diable. Juste au bord des chutes Victoria en Zambie, une étroite lèvre de roche est tout ce qui la sépare d'une chute de 108 mètres dans les eaux tumultueuses en dessous. Heureusement, la piscine est relativement sûre entre mi-août et décembre, à condition que vous ne fassiez rien de stupide, comme pratiquer vos équilibres sur les rochers glissants. Cependant, entre janvier et juillet, la saison des pluies du Zimbabwe voit une montée des niveaux d'eau et des courants impétueux qui pourraient vous emporter au bord avec facilité. Mais quelle que soit la période de l'année où vous visitez, vous devez faire attention aux crocodiles et aux hippopotames qui vivent dans le Zambèze, la rivière qui alimente la piscine du diable. Cette séance photo à haut risque ne vaut-elle vraiment la peine? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Dépression du Danakil. La dépression du Danakil doit être l'un des endroits les plus étranges sur Terre. Ce paysage surréaliste au nord-ouest de l'Éthiopie ressemble à un désert radioactif, avec des cratères jaunes néons et des eaux verts profonds. Mais ne vous laissez pas tromper par sa beauté surnaturelle. Cette magnifique plaine volcanique est là pour vous tuer de presque toutes les manières possibles. Pour commencer, la dépression du Danakil est située juste à la jonction de 3 plaques tectoniques très mobiles. Leur mouvement provoque des tremblements de terre réguliers dans la région, alors que des fissures apparaissent dans le sol, menaçant d'engloutir les touristes imprudents. Ces fissures crachent d'épais nuages de gaz toxiques de soufre et de chlore, remplissant l'air de l'odeur des œufs pourris. Le mouvement des plaques tectoniques conduit également à la formation de sources chaudes, remplies d'eau brûlante chauffée par la couche de magma en fusion. Le magma chauffe les minéraux dans l'eau, créant un paysage éblouissant de croûtes de sel multicolores et de dépôts de cristaux. Mais ne soyez pas tentés de vous y baigner, les températures dans les piscines peuvent atteindre jusqu'à 107 degrés Celsius. Si cela ne suffisait pas, la dépression du Danakil compte non pas un, mais 2 volcans actifs. L'un d'eux, l'Erta-Eil, est un lac de lave bouillonnant au sommet qui déborde parfois, tuant tout ce qu'il touche. Ce paysage extraterrestre peut sembler beau, mais rappelez-vous, la dépression du Danakil n'hésitera pas à vous tuer. Les îles de Doom. Imaginez une belle île tropicale, il y a du soleil, du sable, des palmiers. Et bien sûr un énorme dôme en béton rempli de débris radioactifs. Attendez, quoi? Eh bien, un dôme radioactif, c'est exactement ce que vous trouverez sur l'île Runit dans les îles Marshall, située dans l'océan Pacifique entre Hawaï et les Philippines. De 1946 à 1958, l'armée américaine a utilisé les îles Marshall comme terrain d'essai pour 67 bombes nucléaires, causant de terribles dommages à l'environnement environnant. Plus de 60 ans plus tard, certaines parties de la région sont toujours inhabitables. En fait, selon une étude de 2019 menée par des chercheurs de l'Université de Columbia, un récif corallien là-bas, connu sous le nom d'atoll de Bikini, est actuellement 10 fois plus radioactif que Tchernobyl. Alors les États-Unis ont-ils fait quelque chose pour résoudre le problème ? Eh bien, en 1977, l'armée a tenté de nettoyer l'île Runit en enterrant les débris radioactifs sous un dôme de béton de 350 pieds. La chose inquiétante est que cette structure n'était jamais censée être une solution permanente au problème et commence déjà à se fissurer, menaçant de contaminer l'environnement environnant. Et si les îles Marshall n'étaient pas assez terrifiantes, regardez juste Vorosdenia, une île près de la rive sud de la mer d'Aral, entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. Ce territoire de 77 miles carrés était utilisé par l'Union soviétique comme terrain d'essai pour des armes biologiques top secrètes, y compris l'anthrax spécialement conçu, la variole et la peste. Lorsque l'Union soviétique s'est dissoute en 1991, l'île a été évacuée précipitamment et tous ses laboratoires et sites militaires ont été abandonnés aux éléments. Au cours des dernières décennies, les installations ont commencé à fuir, permettant à des souches super résistantes de maladies infectieuses de s'infiltrer dans le sol. En conséquence, il est possible que les rongeurs et les puces locaux transportent la peste bubonique de qualité militaire, ou peut-être même pire. Qui aurait jamais pensé qu'un laboratoire secret insulaire rempli de virus mortels pourrait mal tourner? La patte d'éléphant. Saviez-vous que si vous visitiez l'endroit sur cette photo, vous seriez mort en 5 minutes? Eh bien c'est vrai. Cette étrange masse alien est connue sous le nom de pied d'éléphant.
Elle est au cœur même de la catastrophe de Tchernobyl, l'un des pires accidents nucléaires de l'histoire. Au cas où vous ne le sauriez pas, en 86, le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine a explosé. De grandes quantités de matière radioactive et de combustible ont été libérées, avec de la radioactivité provenant de l'explosion détectée aussi loin qu'en Suède. Plusieurs décennies plus tard, la zone d'exclusion de 2500 km², connue sous le nom de zone d'exclusion de Tchernobyl, est toujours considérée comme impropre à l'habitation humaine, bien que certains types de tourisme soient autorisés sous réglementation stricte. Mais une partie de Tchernobyl est strictement interdite aux visiteurs. Il s'agit du pied d'éléphant, une masse de matériaux semblable à de la lave appelée corium, qui s'est formée à partir du mélange de combustible nucléaire et de métal fondu, qui s'est écoulé du réacteur après son explosion. En 2019, le pied est logé dans une structure en acier protectrice connue sous le nom de nouveau confinement sûr de Tchernobyl, qui a mis 2 décennies à construire et qui est plus haute que la Statue de la Liberté. Mais tant que vous restez à l'extérieur du dôme en acier, vous êtes en grande partie en sécurité. Mais si vous entriez à l'intérieur, les conséquences seraient assez désagréables. Après seulement 30 secondes devant le pied d'éléphant, les particules radioactives à haute énergie entrant en collision avec vous provoqueraient des nausées et des vertiges. Après 2 minutes, vos cellules commenceraient à mourir en masse, et après 5 minutes, vous seriez mort. Une chose est sûre, il n'a jamais été aussi important d'éviter l'éléphant dans la pièce. Les eaux malfaisantes. Quand vous pensez au triangle des Bermudes, imaginez-vous quelque chose comme ceci. Nous avons tous entendu des histoires sur les vicieuses créatures marines, des tourbillons et des cyclones mortels. Mais à quel point est-ce vraiment dangereux ? Au cas où vous ne le sauriez pas, le triangle est une zone de l'océan Atlantique Nord entre Miami, les Bermudes et Porto Rico, où plus de 50 navires et 20 avions auraient disparu sans laisser de traces. Les théoriciens du complot ont avancé des explications farfelues au fil des années, notamment un énorme tourbillon dévoreur d'hommes, une bande d'ovnis et une technologie mortelle de la cité perdue de l'Atlantide. Mais bien que le danger puisse certainement être retrouvé dans le triangle des Bermudes, il est plus probable de venir du temps imprévisible de l'Atlantique Nord que de quelque chose de surnaturel. La région est sujette à des tempêtes soudaines et violentes appelées rafales blanches, et à des trombes d'eau appelées trombes marines, toutes deux courantes dans les eaux subtropicales. Ces événements météorologiques imprévisibles peuvent mettre en danger les bateaux et les avions, causant des dommages structurels ou les forçant à dévier de leur trajectoire. Étant donné que le triangle des Bermudes contient certaines des voies maritimes les plus fréquentées au monde, il n'est guère surprenant que ces effets météorologiques extrêmes aient causé des disparitions tragiques au fil des années. Souvenez-vous simplement que pour chaque navire ou avion qui disparaît, des milliers traversent la zone sans le moindre accroc. Mais contrairement au triangle des Bermudes, certains endroits spécifiques de certaines étendues d'eau peuvent être vraiment anormalement mortels. En fait, ce joli petit ruisseau du Yorkshire en Angleterre est l'un des tronçons d'eau les plus dangereux au monde. Il est appelé le Bolton Street, et il est dit que personne tombé dedans n'en est jamais ressorti vivant. Que diable pourrait rendre un simple ruisseau aussi sinistre ? Eh bien, malgré les apparences, le Bolton Street n'est simplement pas un ruisseau ordinaire. C'est une puissante rivière appelée la rivière Wharfe, qui parcourt 100 km à travers le Yorkshire. Lorsqu'elle atteint Bolton, la rivière se comprime à travers un minuscule canal rocheux, la rétrécissant instantanément de 9 mètres de large à seulement 1,80 m de large. Toute cette eau supplémentaire est forcée sous terre, où elle coule à une vitesse féroce à travers un labyrinthe de gouffres souterrains. Cela signifie que si un passant perdait l'équilibre et tombait dans le Bolton Street, il serait probablement pris par le courant et entraîné dans le vide en contrebas. La leçon étrange ici est que vous seriez probablement plus en sécurité en nageant dans le triangle des Bermudes que dans un joli ruisseau du Yorkshire. On apprend vraiment quelque chose de nouveau chaque jour. Quel est l'endroit le plus dangereux que vous n'ayez jamais visité ? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.